Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes jeudi 23 août. Je vais donc vous présenter la guidance du jour et des jours précédents un petit peu et des jours qui viennent. C'est pas toujours pile poil le jour même. Alors j'ai voulu tirer une carte pour avoir les énergies du jour avec l'oracle bleu. Et il y a 4 cartes qui sont sorties. Sincèrement, je les ai laissées car ce sont les cartes donc, qui décrivent l'énergie du jour. Et là, sincèrement, c'est criant d'amour. Alors, je vous montre. Il y a d'abord la carte de l'espoir, d'accord, la carte de l'amour, la carte de la femme et la carte de la convoitise. Alors là, clairement, les énergies de la journée sont clairement l'amour, 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 voire même l'érotisme là, d'accord. Donc avec la carte espoir, on nous dit que le moment est venu d'être guidé par l'étoile de Vénus, ok. Il y a ensuite la carte de l'amour. La carte de la femme à côté nous parle soit de cette femme qui est très aimée, soit de cette femme qui est très amoureuse. La féminine pour moi. Donc soit elle est très amoureuse ou très aimée et aussi convoitée. D'accord. Donc la féminine est convoitée. Donc est-elle convoitée par son masculin? Est-elle convoitée par d'autres personnes? Vous me direz. D'accord. Mais en tout cas, il y a énormément de convoitises autour de la féminine. Elle est très amoureuse et il y a des énergies d'amour très très puissantes. D'accord. Je rappelle qu'il y a la pleine lune le 26, dont les effets commencent déjà à courir depuis au moins 2-3 jours. Moi, je le ressens énormément. Donc, je vous ai mis ma petite pierre de lunélite là pour équilibrer ces énergies. Alors, je vais vous montrer les cartes qui sont tombées pour le masculin. Alors, le masculin, lui, il est dans l'amour inconditionnel. Je pense qu'il comprend ce qu'est l'amour inconditionnel. Il se rend compte qu'envers sa féminine, ce qu'il ressent, c'est un amour inconditionnel. Certainement qu'il prend conscience, ou son âme prend conscience, que cette histoire est liée à son karma, d'accord, que ce lien est lié à son karma, donc c'est écrit, c'est sa destinée, ok. La carte du karma peut aussi représenter, puisque à côté il y a la carte du pendu, peut représenter encore les contrats karmiques qu'il reste là à clôturer avant de pouvoir, je dirais, se mettre en union avec sa féminine. D'accord. Donc là, effectivement, il prend conscience qu'il y a encore des liens karmiques à rompre. Voilà. On lui dit avec la carte de la lune qu'il y a des perspectives psychiques importantes. Je suis désolée les masculins, vous allez encore en baver avec cette pleine lune, là je le sens, puisque, excusez-moi, mais au niveau du lien, ça ressort encore, là, que vous allez être un peu secoués. Donc les masculins, la pleine lune du 26, là, va de nouveau encore ouvrir les choses, mais c'est pour du bien. Vous allez vraiment terminer ce nettoyage qui a commencé en fait depuis le mois de juillet avec la pleine lune du 27 je crois et les éclipses. Donc là de nouveau il va encore y avoir des choses qui vont être mises en lumière avec la pleine lune, d'accord. Donc vous allez être encore secoués les masculins, mais n'ayez pas peur, d'accord. N'ayez pas peur de voir les choses en face. C'est vrai que la vie souvent nous met sous le nez les évidences qu'on ne veut pas voir. Peut-être que là il est temps de le voir. En tout cas on vous dit que il faut voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc ça va être un mal nécessaire, je dirais, cette prise de conscience de nouveau avec cette pleine lune qui arrive. En tout cas, on vous dit que vous avez la force, ne vous inquiétez pas les masculins, vous avez la force de supporter ce qui va arriver, d'accord. On vous annonce un imprévu et un projet. Donc je ne sais pas si vous voyez là, il y a quand même 2 portes qui s'ouvrent, d'accord. Donc c'est quand même positif, pardon. L'imprévu, vous voyez le portail qui s'ouvre avec le papillon. Enfin, je veux dire, ça laisse présager quelque chose de beau, de heureux, Et le projet aussi
c'est comme, vous voyez, une clé, hein, une serrure. Donc là, il y a quand même quelque chose qui s'ouvre aussi. Donc quelque chose de beau. Le chemin du projet est clairsemé de roses rouges, donc de l'amour, et de petits papillons bleus. Voilà, comme là le petit papillon. Donc ne vous inquiétez pas les masculins, vous allez effectivement être secoués par cette pleine lune, mais par contre il va y avoir quelque chose d'imprévu que vous n'avez pas prévu qui va se passer. Voilà pour les masculins. Pour les féminines, alors la féminine, elle est dans la compréhension du lien, de ce qui se passe, elle est dans la joie, d'accord. Elle a eu accès à un certain niveau, je dirais, d'acceptation des choses. Nous verrons si ça va durer. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça. J'aime bien l'idée, là je fais une petite autre parenthèse. Une fois, je regardais une vidéo d'une dame, là, je ne sais plus comment elle s'appelle, une dame de la Réunion, et qui parlait de ces guidances-là comme une sorte de petite météo. Effectivement, j'aime bien l'idée de ces petites météos du jour, parce qu'il y a 3 jours, côté féminin, c'était pas du tout comme ça, on en avait ras-le-bol. Et là, on est dans la joie, d'accord. Donc, vous voyez, ça nous permet aussi de voir que souvent, femmes varient. Ce qui ne doit pas être toujours très facile pour nos masculins, il faut en prendre conscience. En tout cas, elle est dans la compréhension, dans la joie. Son cœur est rempli d'amour. Hein. Regardez, elle est en amour pour son masculin, visiblement. Elle a acquis son statut d'impératrice, d'accord. Donc, elle est devenue l'impératrice de sa vie. Elle va répandre l'abondance donc autour d'elle. Elle prend sa vie en main. Ça y est, il y a eu un déclic, d'accord. Ce déclic pour moi est certainement le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont parce qu'elle sait au fond d'elle que ce n'est pas le moment, d'accord, qu'il y a encore des choses à travailler du côté de son masculin, donc elle accepte cette attente. Voilà. Donc elle rêve, elle se met à rêver. Donc là, il y a quand même 2 cartes qui sortent pour la rêverie, donc avec la carte du rêveur, d'accord, avec l'archange Métatron qui est un archange très important aussi pour les flammes jumelles. On lui dit de rester fidèle à ses rêves, d'accord. Certes, elle comprend les choses, elle reprend le pouvoir de sa vie, mais on lui dit n'oublie pas, reste fidèle à tes rêves, d'accord. Non, n'oublie pas ton masculin pour autant, puisque la carte d'après de la rêverie, enfin du 7 de coupe, montre quand même une personne qui a plusieurs propositions qui s'offrent à elle, d'accord. La personne rêve aussi, là, ok. Donc voilà, on dit à la féminine d'être fidèle à ses rêves, hein, d'accord, de ne pas trop rêvasser, de ne pas trop se disperser, qu'il va quand même falloir à un moment donné qu'elle aussi choisisse, d'accord, par rapport à toutes ces propositions. En tout cas, on lui dit d'ouvrir son cœur à l'amour. Donc Jésus lui dit d'ouvrir son cœur à l'amour. Voilà, ça fait partie de ses rêves, hein, bien sûr, à la féminine. Et au cas où elle n'aurait pas compris, on lui dit que oui, d'accord. Donc c'est important, les féminines, vous êtes bien, vous êtes mieux, vous êtes dans la joie, vous reprenez le pouvoir de votre vie, mais n'en oubliez pas l'amour, bien sûr, de votre masculin. Voilà. Et on dit à la féminine, on confirme avec la carte de la maison, hein, 22. Donc 22 est le double du chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles. On lui dit donc qu'elle a retrouvé son temple intérieur, sa maison intérieure. Donc c'est effectivement, avec la carte de l'impératrice, c'est une carte donc qui confirme cela, hein, que la féminine est désormais maître de ses pensées, de sa vie, de ses actes. Voilà pour la féminine. Au niveau du lien, alors, il y a confiance sur le lien, les deux ont confiance, hein, de toute façon, ils savent qu'ils s'aiment, voilà. Il y a une certaine impatience malgré tout, cette impatience-là, moi je la vois côté masculin, d'accord, qui ne sait plus trop là encore où il en est. On l'a vu, hein, il va être secoué, hein, le masculin, avec cette pleine lune qui arrive. Donc on lui dit effectivement, hein, le masculin, de ne pas être trop dans l'impatience, certainement que les choses se règlent pour lui de son côté, puisque effectivement, tant que ces choses-là ne seront pas réglées, il y aura un blocage dans sa vie, tant que ces liens karmiques toxiques ne seront pas clôturés. Donc effectivement, on lui dit au masculin de se détacher du drame, d'accord, que les choses vont bien se passer. Et avec le 3 d'épée, voilà, on lui dit que les tensions vont être libérées, mais c'est quand même, vous voyez, un cœur où il y a 3 flèches dedans, hein, donc l'énergie tierce, vous voyez, c'est c'est une relation triangulaire. Pour ceux qui ont donc
comme énergie tierce, un conjoint, hein, si c'est bien sûr un travail, des modes de pensée, ou un ami ou autre. Là, on va pas voir par rapport à l'amour, mais là, vous voyez, c'est la carte quand même de l'amour, le 3 d'épée, donc c'est... Voilà, il y a quand même souffrance là, hein, pour le masculin. Je pense qu'il porte sa croix, là, le masculin. Je sais pas pourquoi ça me vient, ça. Voilà, il en a marre de cette situation qui lui pèse. D'accord. En tout cas, on lui dit au masculin de garder espoir parce qu'il y a quand même les colombes qui symbolisent la paix de l'esprit et de l'âme. Et ces fameux petits papillons tout autour là du vitrail, hein, qui lui rappellent que voilà, il y a quand même la liberté qui n'est pas loin, l'espoir. Et je vous rappelle les petits papillons chez les masculins qui sont sortis là aussi et là aussi. Donc, papillon, c'est aussi le symbole de la transformation, d'accord? Donc les choses vont se transformer. Voilà, il faut vraiment faire des efforts, encore un petit peu d'efforts, hein. Là, sincèrement, c'est ce que la pleine... Je sais pas une guidance pour la pleine lune, là, mais du 26. Mais le mot pleine lune me revient beaucoup, donc peut-être qu'effectivement, sur cette guidance-là, ça peut se jouer aussi aux alentours de la pleine lune, hein. Ça peut aussi marcher par la pleine lune. En tout cas, voilà, on dit là qu'il va falloir faire encore un peu des efforts et que de toute façon, hein, vous parviendrez avec la carte du monde et l'archange Michael. Donc je rappelle, l'archange Métratron et l'archange Michael sont vraiment les deux archanges qui protègent les flammes jumelles. Donc si vous avez des choses à leur demander, n'hésitez pas. On leur dit que vous allez arriver, regardez, bon travail, d'accord, le masculin, donc vous allez y parvenir, vous allez parvenir à la joie, au contentement et à la voie qui mène à l'illumination. Et on vous annonce un vent de prospérité. Donc sur le lien, il y a beaucoup de travail à faire là, côté masculin, puisque la féminine, visiblement, voilà, elle attend. Elle laisse faire les choses. D'accord ? Alors, au niveau des dos de deck, on a la carte du rêve, donc beaucoup de messages certainement qui vont parvenir par les rêves. D'accord ? On vous dit avec la carte de la grande prêtresse de vous fier à votre intuition, d'être patient. D'accord ? Il y a encore la carte de l'intuition qui est sortie là. Et regardez, là c'est la carte 2, l'intuition. Et là la carte de la grande prêtresse qui parle d'intuition, c'est la carte 2 aussi. D'accord ? Donc le couple. Ok ? Donc, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez parlant au niveau des chiffres. Donc, on vous parle donc d'intuition. On vous dit, encore une fois, au cas où vous n'étiez pas au courant que votre intuition était importante, on vous dit que votre perception de la situation est juste. Donc, ça, c'est vraiment pour vous dire, fiez-vous à votre intuition. Peut-être que certains doutent de leurs intuitions, de leurs messages, de leurs ressentis. Mais là, on vous dit clairement, hein, 3 fois, que votre perception est juste et qu'il faut vous fier à votre intuition, d'accord ? Et on vous annonce un nouveau départ, ok ? Dans la joie, toujours avec ce petit papillon, d'accord ? Voilà les flammes, bah écoutez, j'espère que cette guidance va vous aider. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.